On a à peu près 2500 à 3000 tests par an qui sont faits. Beaucoup dans l'aspect recherche de toxicologie de produits qui peuvent poser des problèmes au contact avec la peau pour des personnes. Tous les gens qui ont fait un peu de la et merci à eux, tous les gens qui ont fait un peu de des enquêtes justement sur ce qui se passe en Inde, au Pakistan, en Chine, etc., ont pu montrer et démontrer effectivement qu'il y a un vrai problème autour de ça. Chez nous, on détecte peut-être 4 à 5% de tests qui posent des problèmes, ce qui peut ne pas paraître beaucoup, mais il faut savoir que c'est des gens qui font tout pour ne rien détecter et qui veulent s'en assurer. Ceux-là viennent chez nous. Par contre, il y a plein de gens qui ne font aujourd'hui aucun contrôle, et là, évidemment, le taux peut être beaucoup plus important, mais on ne les voit pas puisqu'ils ne viennent pas chez nous et que nous n'allons pas spécifiquement les chercher. Ce qui pose problème, ce qui est relativement reconnu, encore une fois, ce ne sont pas les matières, j'insiste là-dessus, c'est en l'occurrence la partie finissage de ce textile. Donc le finissage, on pense essentiellement à l'aspect teinture, mais il y a aussi d'autres traitements qu'un tissu peut subir pour rendre a priori notre vie plus confortable, parce que c'est un tissu qui a telle et telle caractéristique. Oui, aujourd'hui, il y a encore des vêtements qui sont effectivement sur le marché et dont on n'a pas d'informations, mais il se peut très bien qu'il y ait dessus des substances néfastes, absolument. Ce qui est gravissime, c'est un certain nombre d'acteurs qui ont recours à des solutions à bas coût et qui, je ne peux pas trouver d'autres termes, qui trichent en utilisant des produits, donc des produits chimiques dans le sens large, qui ne conviennent pas et dont on sait pertinemment qu'en Europe, c'est interdit par la loi. Il y a bien une dizaine d'enseignes qui ont retiré un article de leur gamme parce qu'il y avait un souci dessus. Alors, le problème aussi, c'est qu'il y a des substances qu'on peut très bien voir qui n'interdisent pas de mettre sur le marché, encore aujourd'hui. Il y a des substances qui sont effectivement à risque, mais qui ne sont pas interdites sur le marché. Il faut le signaler, donc il faut faire bien attention. Il y a aujourd'hui des substances qui ont été interdites, les colorants qui dégagent les aminés aromatiques par exemple, ça c'est interdit. Le cadmium, c'est interdit. Puis il y a d'autres choses qui sont aujourd'hui soumises à restriction. Donc ça ne les oblige pas à retirer du marché. Ils peuvent le laisser, mais c'est vrai que ce n'est pas des substances sympathiques. En matière de réglementation, le consommateur, dès lors qu'il s'agit d'un produit fabriqué en Alsace ou en France ou en Europe, j'aurais tendance à dire qu'il est relativement à l'abri de ces aspects de crainte de santé. C'est sûr que ce qu'on a eu en termes de médias et ce qu'on a mis, et en particulier aussi de l'action de Greenpeace, a permis aux gens de prendre conscience des différents problèmes. Pour l'instant, c'est la prise de conscience. Il n'y a pas encore eu de l'action, il n'y a pas encore eu des vraies interventions du consommateur vis-à-vis de toutes les grandes marques qui ont été citées et de toutes les grandes marques qui ont été en fait un peu mouillées là-dedans. Je pense qu'il va falloir qu'on en arrive là. Je pense qu'il y a un vrai combat à mener de ce côté-là pour dire stop, on n'est pas contre votre produit parce que ni votre marque. Par contre, on est contre ce que vous faites. Il faut absolument qu'on ait la transparence par rapport à ce qui est fait.